Monsieur Pierre Dortiguet, philosophe français spécialiste des questions internationales, merci beaucoup d'avoir accepté de vous exprimer sur, en fait, pas les ondes cette fois-ci, mais sur, en fait, le site internet de la radio francophone iranienne via ce système Skype, Monsieur Dortiguet. Monsieur Dortiguet, pour notre premier entretien, permettez-moi de saisir l'occasion et de parler un peu de cette visite en France du prince héritier saoudien. Prince héritier saoudien qui est en visite en France pour 3 jours. Il s'agit d'une visite officielle et cette visite s'effectue dans le cadre d'un contexte régional très très délicat. Ces derniers jours, il y avait plusieurs avertissements, plusieurs mises en garde lancées par divers pays du monde contre la menace de ce groupe terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant, qui est à la fois actif en Irak et également en Syrie. Bon, au menu des discussions du prince héritier saoudien avec les autorités françaises figure en bonne place, si vous voulez, le Liban, l'aide de 3 milliards de dollars de l'Arabie Saoudite destinée à l'armée libanaise pour en fait acheter des armes auprès de la France. C'était une promesse du roi Abdallah d'Arabie Saoudite, je crois que c'était l'année dernière, lors de la visite en Arabie Saoudite du président français François Hollande, la promesse qui n'a pas eu lieu, notons-le, jusqu'à présent. Il y a également l'Iran, il y a également des relations stratégiques entre la France et l'Arabie Saoudite. Vous, spécialiste des questions internationales, vous avez suivi de près également ce déplacement à Paris du prince héritier saoudien. Quelle analyse portez-vous sur ce déplacement, s'il vous plaît? Eh bien, si je reprends votre présentation, Monsieur Norostin, je remarquerai d'abord que pour le Liban, il y a une conjonction d'intérêts entre la France et l'Arabie Saoudite, incarnée par la personne de Monsieur Hariri, fils, qui est revenu au Liban et qui semble être certainement représentant des intérêts de ceux qui, en Arabie Saoudite et en France, maintiennent le Liban comme une sorte, disons, de pièce en concurrence avec la Syrie et qui, disons, sont occupés de diminuer l'influence du Hezbollah, c'est-à-dire de maintenir le Liban tel qu'il avait été créé par l'occupation française après la fin de l'Empire ottoman, vous savez, ceci, c'est-à-dire qu'on avait à ce moment-là, et ce n'est pas mon opinion personnelle, c'est une opinion de Monsieur George Friedman, que j'ai cité un jour dans un article pour chez vous, dans son magazine du renseignement américain Stratfor, qui l'indique, les Français ont été ceux qui ont coupé véritablement le Liban de la Syrie, et ont voulu faire de cet État indépendant une sorte de réserve chrétienne, si je puis dire, opposée au monde christiano-islamique. Bien, ceci n'a pas naturellement pu tenir devant la réalité naturelle, mais la persévérance française à maintenir cet esprit de protectorat sur le Liban contre la Syrie, voyez-vous, est une constante. Malheureusement, nous avions des gens, par exemple, extrêmement généreux, comme, avec ses défauts, mais avec ses qualités aussi, comme M. Chirac, par exemple, qui versait dans ce travers, car c'est là, disons, une inclinaison ou une inclination, disons, de notre politique, de notre diplomatie. Alors, de ce point de vue, il y a vraiment une conjonction d'intérêts entre la France et l'Arabie Saoudite. Vous avez le deuxième point, c'est dans les accords militaires, bien sûr, de fourniture d'armement. Vous savez que vous avez vous-même cité une le fameux contrat qui est destiné au Liban, mais ce contrat d'armement français destiné au Liban est justement pour pouvoir asseoir une sorte d'autorité au Liban qui soit précisément dans le sens traditionnel de ce qui était notre protectorat et de ce qui est justement l'intérêt saoudien de lutter contre le modèle que représente pour lui le développement de la Syrie et aussi de l'autre côté, avec à toute proportion gardée, développement de l'Iran, développement également de l'Irak. Bon, là-dessus, il y a bien sûr un souci de sauvegarde de la dynastie royale, et ce n'est pas un des moindres paradoxes de voir un gouvernement socialiste chez nous qui choisit parmi ses meilleurs alliés dans le monde arabe, je ne parle pas